Une trentaine d'impacts relevés sur les lieux. Jamais le coupable présumé n'a été aussi loin dans la violence que la nuit dernière. Faisal Mokhtari, 32 ans, est connu des services de police pour braquage, vol, trafic de stupéfiants ou abus de confiance. Des faits pour lesquels l'homme a fait plusieurs séjours en prison. Un multidélinquant devenu très dangereux, il aurait en sa possession une arme de type Kalachnikov. On a l'habitude d'être confronté à ça au niveau des bandes organisées, au niveau de la criminalité organisée. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ces armes se retrouvent aux mains de délinquants un petit peu moins expérimentés, un petit peu moins chevronnés, et ils peuvent utiliser ces armes de manière un petit peu plus irréfléchie. Une dérive qui révèle un problème majeur, la facilité avec laquelle les délinquants se procurent des armes de guerre. Si effectivement on peut se promener en ville la nuit avec des armes automatiques chargées dans un coffre de voiture, oui, c'est inquiétant, ça me paraît évident, oui. Le suspect pourrait-il viser d'autres personnes? Conscients des risques, les enquêteurs se sont déplacés très vite après le drame à l'une de ses dernières adresses, une résidence du centre-ville de Tourcoing. Mais l'homme n'est pas là. Disposant d'un logement en Belgique, il aurait déjà quitté le territoire. La deuxième interrogation, c'est est-ce qu'il n'a pas rejoint un autre pays de la zone Europe? Est-ce qu'il n'a pas l'intention aussi d'aller au-delà, c'est-à-dire au continent nord-africain, d'où sa famille est originaire? Dans sa cavale, Faisal Mokhtari aurait aussi emmené sa petite amie. Selon d'autres sources, elle était déjà avec lui au moment des faits.